J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement triste. Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous sommes arrivés au chapitre 3 du livre de 2 Rois, mais nous allons faire un point sur le discipolat en nous servant de ce qui s'est passé entre Élie et Élisée. Donc le discipolat, c'est le travail à faire passer quelqu'un d'un croyant à un disciple. Voilà, donc quelqu'un qui va devenir comme le maître. Le Seigneur dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli est comme le maître. Voilà, donc c'est ça l'objectif du discipolat. Et on doit être au courant de ça, que ce soit les gens qui dirigent et qui enseignent, et il faut aussi que les gens qui viennent à Christ le sachent que l'objectif c'est d'être des disciples. Nous lisons d'ailleurs dans 2 Timothée 2.2, ça va nous aider toujours à comprendre, mis à part le fait que le Seigneur lui-même a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Les disciples, ce n'est pas juste des croyants, des adeptes, mais c'est des disciples, des gens qui grandissent et qui deviennent comme le maître. Voilà, 2 Timothée 2.2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà, donc on voit que Paul exhorte Timothée à transmettre ce que lui-même a reçu chez Paul. Voilà, donc déjà Timothée doit être un vrai disciple en ayant bien enregistré, bien reçu ce que Paul a donné. Ensuite, Timothée doit transmettre à des gens en les préparant à transmettre encore. Donc l'idée est vraiment de faire une chaîne de gens qui apprennent, qui transmettent à d'autres, ainsi de suite, afin que le corps du Christ soit fort, afin que la mission du Seigneur soit atteinte. C'est ça le discipolat. Et Élisée et Élie nous montrent le discipolat à la perfection. C'est-à-dire, non seulement le maître est bon, l'élève aussi est bon. Donc les deux là. On voit ça aussi dans le couple Moïse-Josué. Le discipolat à la perfection, c'est un exemple. Et je sais que beaucoup de faux pasteurs utilisent le cas d'Élisée et d'Élie pour amener les gens à se soumettre à eux, contraindre les gens à se soumettre à eux aveuglement. Mais bien aimés, nous n'avons pas à rejeter la parole sous prétexte que les mauvais utilisent ça hors contexte ou à mauvais escient. Donc nous devons considérer la parole et l'utiliser à bon escient. Donc ce n'est pas parce qu'il y a eu des mauvais, moi-même je suis passé par là, on a subi des faux pasteurs, des mauvais pasteurs qui, sous prétexte du schéma Élie-Élisée, ont voulu nous entraîner à obéir servilement, aveuglement. Ce n'est pas à cause d'eux que nous allons renier la parole qui nous montre l'exemple à suivre. Voilà, donc le Seigneur a eu des disciples, il a demandé à ce qu'on en forme. L'apôtre Paul dit la même chose, c'est une réalité. Donc, mais dans le discipolat, il y a un maître, il y a un élève. Donc il faut, ce sont des principes qui sont dans la Bible. Donc toi, quand tu enseignes, tu es comme un maître pour
certains, et quand les autres écoutent, c'est comme des élèves. Mais le but, c'est que ces élèves-là, ces disciples, deviennent comme toi. Ensuite, ils peuvent réclamer ce qu'on voit dans le cas d'Élisée. Ils peuvent réclamer la double portion. Voilà. Donc, s'il n'y a pas eu disciple-là, il n'y a pas de double portion. Qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui dans le milieu chrétien? C'est que on parle toujours au passé. On parle toujours au passé. On a toujours l'impression que les gens qui ont précédé ont été plus utilisés par Dieu, ont été plus puissants en parole et en acte. C'est dû à quoi? À un défaut de disciple-là. Parce que si le disciple-là se fait d'une manière correcte, on ne parlera plus du passé. On parlera du présent. On se souviendra du passé, mais on n'en parlera pas comme de quelque chose qui reste figé dans le passé, qu'on ne peut pas atteindre. On s'en souviendra, mais on parlera du présent parce que le présent que nous vivons, ou bien l'avenir que nous allons vivre, dépassera ce passé-là. Et aujourd'hui, on ne parle que du passé. Les gens conjuguent tout au passé simple ou à l'imparfait. Et même quand quelqu'un il prêche, il fait les choses, il raconte aux gens qui sont en face, mais j'ai fait mieux autrefois. C'est toujours mieux autrefois. C'est dû au fait qu'il n'y a pas eu disciple-là. Et le disciple-là permet qu'on puisse demander la double portion. Vous savez, quand Élisée a demandé que Dieu lui accorde la double portion de ce qu'il a fait avec Élie, Élie lui a dit, c'est une chose difficile, mais si tu me vois m'en aller, ça voudrait dire que Dieu t'a exaucé. Effectivement, Élie a raison, parce que la double portion, ça voudrait dire la double consécration. Et Élisée, était-il prêt pour cela? Oui, il était prêt. Comment on le sait? Parce que c'est quelqu'un qui a suivi Élie comme un disciple. Il n'a pas joué à moi aussi je connais, moi aussi ceci. Non, il a suivi Élie comme un disciple. De sorte que quand Élie arrive au bout de son ministère, Élisée a le même niveau qu'Élie. Et donc quand Élie s'en va, Dieu peut rajouter sur le niveau qu'Élisée avait déjà, ce qui fait la double portion. Parce qu'il a déjà ce qui était Élie, et Dieu rajoute sur ça. Dieu en rajoutant, ça fait 2. Mais aujourd'hui, nous voyons quand un serviteur de Dieu correct meurt, il n'y a pas de successeur. Il n'y a pas de gens qui peuvent prétendre à la double portion parce qu'ils ne sont même pas arrivés à son niveau à lui. C'est dû à quoi? À un défaut de disciple-là. Les gens ne veulent plus suivre dans le disciple-là. Ils veulent montrer leur propre personnalité. Ils veulent mettre leur propre cachet. Au lieu de passer leur temps à apprendre et à essayer à devenir comme celui qui apprend, eux, ils veulent montrer qu'eux aussi ils savent, eux aussi ils sont forts. Et ça gâche le disciple-là, de sorte que quand la personne qui avait été établie comme maître meurt, mais les autres n'ont pas atteint son niveau. Du coup, il faut d'abord continuer le travail pour qu'ils atteignent le niveau de celui qui était passé. Et donc, ce qui fait qu'on parlera beaucoup plus souvent au passé, puisque le niveau qui est là aujourd'hui n'est pas comparable à celui qu'on a vécu dans le passé. Et le disciple-là n'ayant pas fonctionné correctement, les gens n'ont pas atteint ce niveau-là. Parce que les gens ont leur propre raisonnement. Ah oui, mais là, il exagère. Ah là, oui, mais ceci. Et les oui, mais font qu'on n'arrive pas à prendre ce que la personne que Dieu a établie pour nous donne. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire que les maîtres humains que Dieu nous donne sont parfaits. Ils ne sont pas parfaits. On ne nous demande pas à travers le disciple-là de les imiter dans ce qui est incorrect. On nous demande de les imiter dans ce que Dieu a placé en eux pour nous. De prendre ça au bout, au maximum. C'est ce qui s'est passé pour Élie et Élisée. Élie dit à Élisée, reste là. Je m'en vais à Bethel. Élisée lui dit, je te suivrai jusqu'au bout. Reste là, je m'en vais à Jéricho. Élisée lui dit, jusqu'au bout, je te suivrai. Tu ne m'arrêteras pas.
je m'attacherai à toi, je vais recevoir de toi totalement ce que Dieu a mis en toi, après on verra. C'est ainsi que quand Élisée lui demande, tu veux quoi? Maintenant je pars, tu veux quoi? Il dit, je veux la double portion. Et bien aimé, c'est logique. C'est logique que notre Dieu étant tout puissant, agissant de gloire en gloire, c'est logique que si on nous demande qu'est-ce qu'on veut, qu'on demande le double de ce qui était avant, puisqu'on doit aller encore plus loin. C'est logique. Et ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand quelqu'un, un leader meurt, eh bien, Dieu doit recommencer encore le travail à zéro. Il n'y a pas quelqu'un qui peut recevoir la double portion, parce que les gens, au moment de vivre le disciple-là, ils prenaient que ce qu'ils voulaient prendre. Et du coup, quand la personne n'est plus là, ben, ils doivent compléter d'abord ce qu'ils n'avaient pas pris quand il était là. Elle était là. Du coup, il n'y a pas moyen de faire la double portion. Et ça conduit à quoi? À parler au passé. Ah oui, mais quand lui il était là. Ah oui, mais quand lui il était là. Lui il faisait mieux les choses. Mais oui, mais pourquoi vous n'avez pas saisi comment il faisait? Pourquoi vous n'avez pas pris ça? Pourquoi? À cause de vouloir s'affirmer. Moi aussi, moi aussi. Surtout qu'aujourd'hui on a tous la Bible. Donc moi aussi, moi aussi, moi aussi. J'ai lu, Dieu m'a parlé, oui, on est d'accord, mais Dieu a établi, même dans Ephésiens 4, c'est écrit, Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les docteurs, pour nous amener à la perfection, nous faire atteindre la stature parfaite de Christ. Donc Dieu nous parle à nous, mais il a établi aussi un système de disciples là. Quand on ne respecte pas ça, ben on finit par ne pas vivre la double portion. Je le répète, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout avaler. Je suis en train de dire qu'il faut prendre tout ce qui est prévu pour qu'on soit égal à la personne et maintenant qu'on puisse aller plus loin. Bien aimé, vous vous imaginez si le monde fonctionne aujourd'hui? Vous savez, c'est grâce à quoi? C'est grâce aux disciples là. Comment on voit le disciple là? Mais dans nos familles. Nous avons des parents qui ont fait en sorte qu'on étudie. Maintenant, imaginons que nous tous, en tant qu'enfants, on ait dit « Ah non, 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 je veux faire comme je veux. Je veux faire comme je veux. Je veux faire comme je veux. » Mais le monde serait dans un désordre total. On perdrait tous les acquis du passé. Pourquoi le monde évolue? On n'est pas plus intelligent que les Socrates. On n'est pas plus intelligent que les Galilées. On a juste beaucoup plus de connaissances qu'eux. C'est-à-dire que quand nous on vient au monde, on commence à travailler à partir de ce qu'eux nous ont laissé. Mais imaginez que les gens qui nous ont précédés aient négligé ce que les Galilées laissaient. On se retrouverait tout le temps à l'ère de la cueillette. Hein. Ah oui. Mais c'est parce qu'à chaque génération, les humains ont appris tout de la génération précédente. Donc ils pouvaient rajouter quelque chose après à leur génération. Et on rajoute, et on est ce qu'on est aujourd'hui. Un Romain de l'époque de Jésus qui vient à notre époque aura l'impression d'être sur notre planète. Parce qu'on n'a fait que rajouter au-dessus, génération sur génération. C'est ça le disciple-là. Un jour, je parlais avec une fille de 13 ans. Elle me disait que dans la langue française, il y a beaucoup d'erreurs. On n'aurait dû pas faire de telle manière, pas de telle manière. Je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, tu sais, pour corriger le français, toi, tu dois d'abord suivre le cursus normal. Tu es toujours première, tu deviens professeur, tu dépasses tous les autres professeurs. Ensuite, tu peux corriger la langue. Tu ne peux pas, toi, à 13 ans, décider qu'on change la langue française. Commence d'abord par être championne dans la langue française telle qu'elle est aujourd'hui. Ensuite, tu pourras la changer plus tard. C'est ça le disciple-là. Bon, tu estimes que toi aussi tu as l'onction. Mais commence d'abord par puiser dans tout ce que Dieu a établi chez quelqu'un pour toi. Quand tu as son niveau, tu peux prétendre à vivre la double portion.
Nous lisons 1 roi d'abord 19-19, on revient à 1 roi 19-19 pour montrer clairement dans la parole ce que nous sommes en train d'expliquer. 1 roi 19-19. Jusqu'à 21, pardon. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Et lui répondit, « Va, et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Il se leva, suivit Élie et fut à son service. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Élisée? Élie lui a jeté son manteau. Élisée n'était pas un enfant. Il avait compris qu'en lui jetant son manteau, il avait le même ministère qu'Élie. Il avait bien compris. C'est un tel acte, on voit ça rarement même dans la Bible. On voit les gens oindre ou bien prophétiser. Mais carrément, je te jette mon manteau. C'est clair qu'on est pareil. Mais est-ce que Élisée s'en est enorgueilli pour dire, bon, on a la même onction, on a le même appel, je vais faire comme je veux, moi ceci, moi cela. Non, il est dit qu'il fut au service d'Élie. Et je le dis bien aimé, nous sommes contre l'usage de ce que nous sommes en train de dire par des faux pasteurs qui se servent de ça pour soumettre illégalement les brebis du Seigneur ou leurs collaborateurs. Nous sommes en train de dire, c'est le disciple-là, nous sommes appelés à vivre ça, mais dans le droit chemin. Pas dans l'exploitation de l'homme par l'homme, mais dans le droit chemin. Là, il se fait que nous avions Élie qui était un bon maître, Élisée un bon élève, mais on peut se retrouver avec des mauvais maîtres. Mais bien aimé, lorsqu'on est à l'école, ton professeur de mathématiques, c'est un soulard. Ça t'empêche, toi, d'apprendre les maths? Non. Ça ne t'empêche pas d'apprendre les maths. Ton professeur de mathématiques peut te détester même. Mais toi, profite du fait qu'il peut te donner quelques théorèmes, tu prends, tu fais les exercices, tu grandis. Mais tu ne prends pas son exemple à lui. Mais tu comprends que dans le système de la France, tu te retrouves dans un lycée où c'est lui ton professeur. Le système, il est comme ça. En ce moment, il est ton maître. Tu prends le bon. Tu prends le bon. Mais tu ne vas pas refouler tout. Tu ne vas pas te rendre rebelle à ce professeur parce qu'il boit. Non, tu prends parce que tu considères que le système est ainsi. On ne va pas changer de professeur au collège à cause de toi, parce qu'il te déteste. Le professeur là va être là. Même s'il te déteste, on ne va pas l'enlever. Alors, du moment qu'on ne va pas l'enlever, comprends que c'est comme ça. Toi, tu prends les mathématiques qu'il peut te donner. Voilà. Et tu deviens maître en ça. Quand tu deviens maître dans les mathématiques, il ne peut rien contre toi. Même s'il ne t'aime pas, mais tu as maîtrisé la matière qu'il t'a donnée et il ne peut rien contre toi. Voilà. Donc, il va se faire qu'on ait des mauvais maîtres, qu'on ait des mauvais pasteurs. Mais si les circonstances sont telles que Dieu nous les impose, mais on prend ce qu'on a à prendre jusqu'au bout. Ça fait partie de l'école de Dieu. David a eu Saül comme roi, jusqu'à ce que Dieu le fasse fuir. Maintenant, il y a un autre cas, c'est que si nous considérons que la personne, ce n'est pas la bonne personne, on s'éloigne de la personne. On ne peut pas être avec la personne, dire que c'est le maître, et ne pas écouter ce qu'il dit. Ou commencer à dire, non, c'est moi qui dois l'enseigner. Il y a un problème. Dieu n'est pas dans le désordre. Mais est-ce que ça veut dire que nous n'avons aucun mot à dire? Si, nous avons un mot à dire. Nous avons quelque chose à dire. Nous sommes tous des humains. On peut dire quelque chose l'un à l'autre. Mais on ne peut pas devenir l'enseignant de son maître. Il y a un souci. C'est que là, on a l'esprit du diable qui a voulu... Je ne parle pas en mal. Hein. Je parle comme
Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il ne voulait pas dire que Pierre était devenu diabolique, mais que c'est le diable qui l'avait influencé. Donc quand on pense enseigner la personne qui a été établie pour nous enseigner, ben, on a le même esprit que le diable a eu pour vouloir prendre la place de Dieu au ciel. Donc on conteste ce que Dieu fait. Maintenant, on a notre appel, oui. Mais il y a un temps de disciple-là où on doit prendre tout ce que Dieu a mis dans les personnes qu'il a établies avant nous, prendre tout ça afin que la double portion vienne se rajouter. Parce que le but, moi aujourd'hui, ma parenthèse, c'est que je veux que tout le monde reçoive la double portion. Alors pourquoi nous ne recevons pas la double portion? Parce que nous ne jouons pas le jeu du disciple-là comme il faut. De sorte que quand, au moment de recevoir la double portion comme Élie a dit à Élisée, si tu me vois, c'est que ça te sera accordé. Aujourd'hui, ça n'est pas accordé parce que les disciples-là n'ont pas été faits. Dieu ne peut pas accorder la double portion là où il y a le vide. S'il y a le vide, il accorde d'abord une portion. C'est quand il trouve déjà une portion qu'il met une deuxième, ça devient la double portion. C'est ce qui s'est passé avec Élisée. Donc, il faut bien aimer, quand on a des gens qui sont avant nous, tu as un responsable dans l'accueil, un responsable dans le ménage, même s'il ne sait pas bien parler français, même s'il ne connaît pas bien les versets bibliques, mais c'est ton responsable de ménage. Si Dieu a mis les choses ainsi, tu as quelque chose à apprendre de lui dans le ménage. Apprends tout ce que tu dois apprendre de lui, ensuite tu rajouteras. L'erreur, c'est que beaucoup n'apprennent pas tout ce qu'ils doivent apprendre. Du coup, quand il y a la séparation, ils n'ont pas pris ce qu'ils devaient prendre. Dieu est obligé de leur envoyer encore quelqu'un pour leur donner. Et il n'y a pas la double portion. Donc attention, bien-aimés, soyons dans le disciple-là. Élie reçoit comme ça, on dit, Élisée s'est mis à son service. Et nous arrivons dans 2 Rois, chapitre 3, verset 11. 2 Rois, chapitre 3, verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Voilà, on continue. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Voilà, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Donc il servait carrément Élie, comme il s'est écrit dans 1 Roi 19 à 21, il lui versait de l'eau. Pourtant, il savait qu'il avait le même manteau qu'Élie. C'est ça le disciple-là, c'est reconnaître que oui, mais même si peut-être tu as un plus grand appel que quelqu'un, mais en ce moment, c'est ton responsable. Sers la personne, pas péjorativement. Pas en mal, on est en train de parler dans l'humilité, dans la simplicité. Tu joues ton rôle de serviteur auprès de cette personne pendant que tu apprends. C'est comme ça, bien-aimé. Ce disciple-là, revendiqué par les faux pasteurs, utilisé mal, nous le revendiquons par rapport à la Bible, c'est la vérité. Parce que nous voulons la double portion pour tout le monde. Les apôtres, quand Jésus est parti, ils ont vécu ce que Jésus avait dit. Que les gens qui viendront après lui feront de plus grandes choses. Pierre a vu son ombre guérir les gens. L'apôtre Paul a vu ses vêtements, à son absence, guérir les gens. Pierre a prêché, en une seule prédication, 3000 âmes étaient sauvées. Et ils ont vu de grandes choses parce qu'ils avaient déjà tout pris de ce que le Seigneur leur avait donné. Allez, il leur a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ils ont d'abord tout pris de ce que le Seigneur a enseigné. Ensuite, ils pouvaient maintenant leur envoyer la puissance du Saint-Esprit, la double portion. Ils avaient déjà la première portion, qui était tout l'enseignement du Seigneur, tout le vécu avec le Seigneur, toute l'expérience avec le Seigneur. Ensuite, Dieu pouvait ajouter la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé pour Élisée et Élie. C'est ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste et Jésus. Jésus s'est humilié devant Jean-Baptiste jusqu'à se faire baptiser.
Parce que c'était son prédécesseur. Jean-Baptiste a refusé parce qu'il connaissait qui était Jésus. Jésus a dit, fais parce que ça doit être fait ainsi. Il voulait nous laisser la notion du disciple, la notion du respect de la personne qui te précède pour que tu prennes tout, ensuite Dieu peut rajouter au-dessus. Jean-Baptiste a dit, mais je sais qui tu es. Mais il dit, mais oui, je sais, mais il faut que les choses se passent ainsi. Tu dois me baptiser. Voilà. Jésus, quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, Jésus connaissait déjà tout, plus que Jean-Baptiste de loin. Mais il n'a pas interféré au ministère de Jean-Baptiste. Quand le temps est arrivé, c'est là qu'il est sorti. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas accepter de recevoir. Ils veulent influencer. Ils veulent, moi aussi j'ai reçu, moi aussi. Mais bien aimé, ça empêche de recevoir la double portion. Vous savez, beaucoup d'entre nous, très tôt, nos parents savent qu'un tel est plus intelligent que moi. Mais si en ce moment-là, ils nous le disent, ils nous créent des problèmes. Est-ce que c'est parce que tu sais multiplier mieux que ton père que tu peux refuser de lui obéir quand il te dit de ne pas sortir de la maison? Tu vas obéir. Cela ne change pas qu'il est là pour t'orienter jusqu'à ce que tu prennes ton propre envol. Malheureusement, beaucoup, dès qu'ils voient qu'il sait mieux multiplier que son père, ben il ne veut plus l'écouter non plus sur l'espagnol, sur le français. Il ne veut plus non plus l'écouter sur les conseils de la vie. Non, c'est une erreur. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose en mieux que celui qui est là pour t'enseigner, t'aider, ça t'autorise à t'affranchir de la logique du disciple-là. Tu vas rester vide dans beaucoup de domaines, de sorte que quand cette personne-là disparaîtra, Dieu ne peut pas te mettre la double portion. Il ne peut que chercher à compléter le manque qu'il y a par rapport à ce que tu atteignes, la première portion. Bien-aimé, mon souci à moi, c'est qu'on vive la parole de Dieu, qu'on vive la gloire de Dieu. On ne la vit pas parce qu'on a négligé le disciple-là. Élisée a reçu la double portion parce qu'il a compris qu'il devait prendre tout d'Élie. Élie dit, reste, pour cette étape-là, je dois la vivre seul. Élisée a dit, non, je vivais tout avec toi. Jésus, avant de s'en aller dans Luc 22, 28, il dit aux apôtres, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Amen. Vous avez été tout le temps avec moi. Tout le temps avec moi dans mes épreuves. Vous n'avez pas fui. Vous étiez là. Vous avez tout reçu. Il y a des gens qui veulent recevoir quand on est fort. Dès qu'on est dans les épreuves, on est faible, ils nous abandonnent. Parce que, voilà, ils cherchaient de la force. Lorsqu'il y a la force, ils sont là. Lorsque c'est difficile, non, moi, c'est pas ce que je cherchais. Voilà, on abandonne. Jésus a dit à ses apôtres, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi, il y a une conséquence. Il a dit, c'est pourquoi je jugerai les 12 tribus d'Israël avec vous. Vous serez à côté de moi. Vous aurez des trônes. Vous aurez la double portion. Parce que vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est ça le disciple-là, bien-aimé. On prend tout ce que Dieu a mis dans l'autre pour nous, et à la fin, Dieu peut rajouter quelque chose au-dessus. Et le défaut de cela fait que l'Église n'est pas puissante. Parce que si on appliquait ça, l'Église serait très très puissante. Parce qu'à chaque fois, on produirait des gens qui nous dépassent. Comme Élisée, les contemporains d'Élisée ne pouvaient pas beaucoup regretter Élie. Comme les contemporains de Jésus, donc les gens qui ont vécu avec Jésus, les disciples de Jésus, la plupart c'était des disciples de Jean-Baptiste. Ils ne pouvaient pas regretter Jean-Baptiste parce qu'ils avaient quelqu'un qui avait la double portion avec eux. Ils avaient le souvenir de Jean-Baptiste. Mais dire, à l'époque c'était plus fort. Non. Là, c'est qu'eux ils vivaient était plus fort. Les gens de temps d'Élisée, comme on va lire là, ils ne pouvaient pas dire, mais à l'époque d'Élie, les miracles étaient plus grands. Pas du tout, parce que ce qu'Élisée va faire, ça va dépasser. Parce
parce qu'il a reçu la double portion. Mais nous, on est là en train toujours de regretter. Mais mais oui, mais c'est parce que vous ne voulez pas, on ne veut pas vivre le disciple-là. On se querelle entre nous, au lieu d'être simple, prendre ce que Dieu a prévu, comme il nous a donné des parents. On a pris ce que nos parents nous ont donné. C'est ce qui fait que nous sommes là. Si on avait refusé à l'âge de 8 ans de prendre ce que nos parents nous donnaient, on serait des SDF, des délinquants, des bandits, on finirait où? Comme beaucoup dans les prisons. Mais on a pris ce qu'ils nous donnaient tout en rejetant ce que nous devons rejeter, qui était, si par exemple l'un des parents te demande de détester l'autre, tu ne vas pas détester ta mère parce que ton père te l'a dit. Voilà. Mais ça ne t'empêche pas de continuer à aller à l'école puisque ton père le veut. Tu vas toujours à l'école, tu prends tout ce qui est bon de prévu par la personne et voilà, tu ne rejettes pas les choses parce qu'il y a un déficit, il y a un défaut. Non, tu prends ce que Dieu a prévu totalement et comme ça Dieu peut rajouter. Mais vouloir à tout prix s'affirmer alors qu'on n'a pas encore épuisé ce que la personne devait nous donner. On veut soi-même sortir son cachet, son style, sa façon. Bien aimé, je ne suis pas en train de parler d'un copiage bête, je suis en train de parler de recevoir ce que Dieu a prévu en utilisant quelqu'un pour nous. Recevoir cela comme il faut, comme Élisée l'a fait avec Élie, comme Josué l'a fait avec Moïse. De sorte que quand Dieu parle à Moïse, il dit « J'ai trouvé Josué, un homme rempli du Saint-Esprit. » Voilà. C'est Dieu lui-même qui dit à Moïse, il est rempli. Donc il a tout pris. Il a tout pris. Il est rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui va te succéder. Donc le travail que Dieu devait faire avec Josué, c'était lui donner seulement le plus pour entrer en terre promise. Mais le reste, jusqu'au niveau de Moïse, il avait déjà. Mais nous sommes, les attitudes de cœur ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Les gens sont égoïstes, orgueilleux. Et sous prétexte qu'il y a eu des faux pasteurs, sous prétexte qu'il y a eu... le pasteur aussi peut faire des erreurs. Ils ne veulent même plus prendre ce qu'ils doivent prendre. Voilà. Oui, les responsables peuvent faire aussi des erreurs. Mais ça ne change pas leur état de responsable. Bon. Oui, les parents peuvent faire des erreurs aussi. Mais ça ne change pas. Le danger de tout ça, c'est quoi? Le jour où ces gens-là auront l'impression que Dieu fait une erreur, ils ne vont pas suivre non plus. C'est des gens qui n'allaient pas obéir s'ils étaient à la place d'Abraham. Ils n'allaient jamais obéir, aller tuer Isaac. Ils allaient dire c'est une erreur. Puisque c'est le fils de la promesse. Voilà. Mais ils pensent qu'ils désobéissent seulement aux hommes. Mais ils finiront par désobéir à Dieu lui-même. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de faux qui ont abusé de ce qu'on est en train de dire, mais ce n'est pas une raison pour ne pas vivre cela avec les vrais. Voilà. Ou alors, si vous êtes conscient que c'est un faux, vous le quittez. Oui. Question. Question Internet. Et lorsque donc la personne pose la question, mais lorsque le maître pêche, comment on doit se comporter? En fait, la question c'est juste, mais quand le maître pêche. Mais le péché, c'est mauvais. Donc on dénonce cela. Donc David avait péché. Ça a été dénoncé par le prophète Nathan. Mais il ne lui a pas dit que tu n'es plus roi. Donc il a conduit. Donc ça a été dénoncé, confessé. Et puis le travail a continué. Voilà. Mais au fait, moi je vais dire ceci. On a le choix le suivant. Soit on considère que la personne n'est plus la personne que Dieu a établie pour nous, on s'en éloigne. Moi je suis en train de parler quand on considère dans notre fonctionnement que la personne c'est la personne que Dieu a établie. Je suis en train de parler dans ce cas-là. Je ne dis pas qu'on suive n'importe qui à n'importe quel moment. Si on est conscient que Dieu a établi quelqu'un pour moi, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Parce qu'il y a des gens qui ils ont un double discours. D'un côté, ils disent, oui, Dieu t'a établi pour moi. De l'autre côté, ils ne veulent pas suivre. C'est de cela que moi je parle. Mais si on pense que quelqu'un s'est égaré, on s'éloigne de la personne. Deuxième question Internet. Comment reconnaître la manifestation de l'onction dans nos vies, sachant que le diable a des tours dans son sac? Comment l'onction sera conforme à la parole de Dieu. Ça c'est un. Il faut que ça soit conforme. Ce que nous vivons doit être conforme
à la parole de Dieu. Donc l'onction qui te saisit ne peut pas te faire dire, comme j'ai vu quelque part là encore sur YouTube, quelqu'un, on lui aurait dit le jour de l'enlèvement. Donc c'est encore faux, puisqu'il est écrit, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. La parole de Dieu. Donc l'onction doit être conforme à la parole de Dieu, et l'onction doit être approuvée par la communauté des enfants de Dieu. Donc on ne peut pas être seul à réaliser qu'on a l'onction. Il faut que la communauté des enfants de Dieu réalise cela. David avait été oint par Samuel, mais il ne s'est pas fait roi tout seul parce qu'il avait été oint roi. C'est les enfants d'Israël qui ont reconnu qu'il était le roi. Voilà. C'est bon? Ok, nous continuons maintenant. 2 Rois, chapitre 3, à partir du verset 16. On relit ça et puis on attaque le chapitre 4. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes, et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, « C'est du sang !» Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau, et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir-Hareset, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée, pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Voilà cet épisode, le deuxième miracle d'Élisée. Voilà, après avoir séparé les eaux du fleuve, il y a aussi le fait qu'il y a eu aussi le miracle où les ours sont venus déchirer les enfants. On ne sait pas si c'est des enfants. Bon, moi j'ai lu, on a dit que ça peut être des adolescents. Et puis on voit bien qu'ils connaissaient leur affaire parce qu'ils disaient à Élisée, monte, chauve. Donc il faisait allusion certainement à l'enlèvement d'Élie. Monte, chauve. Voilà, donc c'était des gens qui se moquaient de Dieu en quelque sorte, hein, et les ours les ont frappés. Et là, troisième donc miracle, l'eau qui n'était pas censée être à cet endroit-là vient par miracle et donne donc la délivrance aux enfants d'Israël. Alors il y a une scène d'horreur où le roi de Moab sacrifie son premier-né en holocauste, et ça horrifie les gens qui voient ça, et ils fuient quoi. Donc la guerre s'arrête là quand cet enfant fait ça. Donc c'est un acte qui nous montre assurément une chose, c'est que dans le monde spirituel, le sacrifice a une puissance. Maintenant, comment l'interpréter à 100%, que le Saint-Esprit nous éclaire, mais
ça montre que dans le monde spirituel, le sacrifice humain a une importance. Beaucoup, quand ils font des contrats de magie, on leur demande de sacrifier un de leurs parents, un de leurs enfants, un de leurs cousins, quelqu'un de la famille. Ce sont des réalités. Et donc on voit combien ça a eu un impact. Maintenant, on peut aussi dire que les enfants d'Israël ont fui parce que c'était un sacrifice humain, c'est une abomination à leurs yeux. Ça aussi c'est possible, mais toujours est-il que le résultat est là. C'est qu'en sacrifiant son fils, son propre fils, bien ça a permis d'arrêter le massacre par les enfants d'Israël, ça a permis d'arrêter la guerre. Alors, ça a un rôle important. Et maintenant, imaginons quand quelqu'un se sacrifie entre les mains de Dieu, quelle puissance ça va dégager. Voilà, quelle puissance ça va dégager. Si le sacrifice, même chez Satan, ça dégage une certaine puissance, chez Dieu, ça va être comment? C'est pourquoi nous sommes appelés à nous offrir un sacrifice vivant, saint et agréable au Seigneur. Nous continuons, chapitre 4, les exploits d'Élisée. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit : « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit : « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit : « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Donc, un exploit encore d'Élisée par la puissance du Saint-Esprit. Donc, cette femme qui se retrouve en difficulté, c'est une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Voilà, c'est une femme d'un serviteur de Dieu. Et ça nous rappelle le psaume de David dit : « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste. » Pardon ? Abandonné, ni sa postérité, mendiant son pain. Voilà, donc là, c'est la postérité d'un juste qui est dans la galère. Et on dit à Élisée, Élisée ne supporte pas, il demande à la femme d'amener des vases vides. Et finalement, avec le peu d'huile qu'il y avait dans le premier vase, il remplit, ça remplit tous les autres vases. Il dit, mais va même demander chez les voisins. Va demander chez les voisins. Et tout ça se remplit d'huile. De sorte qu'elle avait de quoi à vivre désormais. Donc, elle avait un certain montant pour longtemps et peut-être pour faire un commerce. Donc, gloire à Dieu. Et ça nous rappelle une chose, ce que Dieu attend, ce que Dieu cherche, c'est les vases vides. Voilà. Les gens simples, mais qui aussi ont grandement soif. C'est ça les vases vides. Des gens qui se sentent malheureux. Il est millionnaire, mais il est malheureux parce que ce qui l'intéresse, c'est de voir des gens se convertir. Ce qui l'intéresse, c'est de voir le feu du Saint-Esprit embraser les nations. Ça, c'est les vases vides. C'est ça que Dieu cherche. Des gens qui ont soif. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de vie gratuitement. À celui qui a soif. Que celui qui a soif qui vienne. Ça, c'est Jean 7. Ce que j'avais lu, c'était Apocalypse 21. Jean 7 dit, 37 à 39, le dernier jour de la fête, Jésus-Christ se leva et dit que celui qui a soif, qu'il vienne.
celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le Seigneur cherche des gens qui ont soif. Il ne cherche pas des grands intercesseurs, des grands... Tout ça, ça vient par la soif. C'est la soif qui va te transformer en grand intercesseur parce que tu seras malheureux. Et pour combler ton malheur, il te faudra prier pour que Dieu déverse sa gloire. Et c'est comme ça qu'on devient grand intercesseur. C'est comme ça qu'on devient grand évangéliste. Parce que tu as soif de voir les gens être sauvés. Mais si tu le fais sans soif, tu finis par la chair. Dieu cherche des vases vides. Malheureusement, beaucoup ont des vases remplis par les biens de ce monde, par les soucis de la terre. Je veux me marier, je veux ceci. Beaucoup de vases sont remplis déjà et Dieu ne trouve pas là où mettre de l'huile. Il dit, mais est-ce qu'il y a encore de... Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Soyons un vase vide au nom de Jésus. Verset 8. Nous continuons. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Mais Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen, 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 amen. Vous savez, Élie veut dire, Eliyahu, c'est en hébreu, ça veut dire, Dieu est mon Dieu, l'Éternel est mon Dieu. Et maintenant, Élisée veut dire, en quelque sorte, la même chose presque que Jésus. Élia, Dieu, l'Éternel, mon Dieu sauve. Mon Dieu sauve. Mon Dieu est le sauveur. Donc c'est presque la même chose que Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste, c'est l'esprit d'Élie et Jésus, c'est l'Éternel qui vient sauver. Jean-Baptiste prépare les gens à recevoir le salut de Dieu. Et Élie a préparé les gens à vivre tout ce qu'on est en train de voir là, le salut qui arrive chez quelqu'un. Donc cette femme-là qui reçoit Élisée, voit ce miracle-là d'enfantement, le salut entre dans sa maison. C'est ça là, c'est ça Élisée. Élia. Donc c'est l'Éternel sauve. C'est très important de voir cette relation-là. Même Jésus, quand il est venu, il a dit dans Matthieu 11, on va lire ça dans Matthieu 11. Il a dit, si vous voulez bien le croire, Jean-Baptiste et Élie qui devaient venir. Nous pouvons même commencer à partir du premier verset. Matthieu 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples,
es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Voilà. Donc Jésus dit que c'est lui, l'Élie, qui devait venir. L'Élie dont parle Malachie. Donc que Élie viendra un jour. Donc c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Et Jean-Baptiste donc est Élie pour Jésus. Mais dans Matthieu 17, Jésus parle encore d'Élie en disant qu'il doit venir encore. Voilà, donc c'est ce que nous, à notre époque, on appelle l'esprit d'Élie. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une forte apostasie, à chaque fois qu'il y a des erreurs graves qui se font pendant longtemps dans les milieux des enfants de Dieu, Dieu finit par envoyer l'esprit d'Élie à travers des humains pour redresser les choses afin de se préparer à sauver maintenant. Et ce n'est pas toujours facile de vivre le temps d'Élie parce qu'on est comme quelqu'un de mal vu, quelqu'un qu'on considère qu'il exagère. Oui, mais c'est l'esprit d'Élie. Nous devons dire la vérité, nous devons mettre les choses à leur place, redresser l'autel de Dieu, dire les choses telles qu'elles sont, afin de préparer les gens à recevoir la gloire de Dieu à venir, le salut de Dieu à venir. Donc c'est ça, l'esprit d'Élie. Et après Élie, c'est Élisée. C'est-à-dire, c'est le salut, c'est Dieu qui sauve. Voilà ce qu'on peut retenir concernant l'esprit d'Élie pour aujourd'hui. Après, on peut toujours en parler encore. Voilà, nous continuons notre texte, verset 18. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un serviteur et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. »
Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose, en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis monta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Amen. Voilà, donc un exploit encore de plus. Mais il y en a beaucoup, hein, mais c'est ça le salut. Hein. Quand le salut vient, les miracles fusent, la gloire de Dieu se manifeste, les gens sont sauvés. Cet enfant était mort, il est revenu à la vie. On peut se poser des questions, mais oui, mais Géasi, on l'avait envoyé avec le bâton, pourquoi ça n'a pas marché avec Géasi? Voilà. Là, c'est des choses que Dieu seul connaît, Dieu connaît les cœurs. Nous savons que Dieu agit conformément à la foi. Est-ce que Géasi avait la foi? Voilà. Ce qui est sûr, c'est que la dame, elle avait la foi. Parce qu'on lui pose la question, comment ça va? Elle dit, tout va bien. Jusqu'à arriver à la personne à qui elle voulait parler. Parce que nous, on a l'habitude de pleurer chez les gens qui ne peuvent rien pour nous. Au lieu de dire tout va bien, et quand tu arrives devant Dieu, tu commences à pleurer. Nous, avant même d'arriver, par exemple, Dieu est à 100 mètres, donc à 25 mètres, déjà tu commences à... Oh, tout le monde te dit, mais qu'est-ce que c'est? Les gens viennent, mais qu'est-ce qui arrive? Mais elle a dit, tout va bien. Jusqu'à arriver maintenant devant Élisée, dit même, Monsieur le prophète, qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu m'as fait là? Moi, je n'avais pas besoin d'enfants. Bien-aimé, voilà la logique. Je n'en avais pas besoin. Je ne te l'avais pas demandé. Et vous savez, cette logique-là, beaucoup l'utilisent contre Dieu en disant, je n'ai pas demandé à exister. Voilà, j'existe. Maintenant, je viens au monde handicapé. Je viens au monde avec tel tard. Je viens au monde avec tant de problèmes. Il y en a même qui sont nés dans les milieux où il y a la guerre. Tu me fais naître ici, au lieu que je naisse en Australie. Je n'ai pas demandé. Mais dans ce cas-là, si tu n'as pas demandé, remets-toi à la personne qui t'a amené au monde, à Dieu. Dis-lui, tel que tu m'as amené, hein, sors-moi aussi de cette affaire. Voilà. C'est aussi simple. En fait, il faut s'en servir pour lui demander son aide. Nous, on s'en sert pour l'accuser. C'est tout. Non, tu dois dire à Dieu, tel que tu m'as amené sans que moi je le décide, c'est toi qui m'as déposé ici, sur terre. Alors sors-moi aussi de mon problème. Sors-moi de la dépression, sors-moi de la tristesse, sors-moi de la maladie. Parce que moi, je n'ai pas demandé à être là. Tu m'as envoyé prêcher un tel. Maintenant, je prêche, personne ne se convertit. C'est toi qui m'as envoyé. Fais quelque chose. C'est ça qu'il faut dire à Dieu. Mais les gens s'arrêtent à l'accuser,
un point c'est tout. Non. On dit, Seigneur, je n'ai pas demandé à être prédicateur. Je n'ai pas demandé à être pasteur. Tu m'as mis dans ces situations-là. Aide-moi dans cette affaire-là. Et le Seigneur va agir. Si on s'en sert pour reconnaître que Dieu est à l'origine de tout, gloire à Dieu. Et qu'après, on peut le responsabiliser pour la suite. Mais si on s'en sert juste pour accuser, alors que quand les choses allaient bien, on n'a pas refusé les bonnes choses, et maintenant que ça va mal, on se sert de ça pour dire Dieu, tu t'es trompé, c'est pas bon. Donc oui, on n'a pas demandé à être là, on n'a pas demandé peut-être à être pasteur et ainsi de suite. Alors dans ce cas-là, demandons à celui qui nous a mis là, qu'il fasse le travail, qu'il prenne la suite, qu'il glorifie son nom. Voilà, Élisée a pris ses responsabilités. C'est lui qui a prophétisé sur l'enfant. Il est venu travailler pour qu'il ressuscite aussi. Et finalement, en se couchant sur l'enfant, à plusieurs reprises, l'enfant a repris vie. Malheureusement, comme d'habitude, les pasteurs escrocs, vautours, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ça pour faire ça chez les sœurs. Voilà. Pour prier pour une sœur, donc ils se couchent sur la sœur et ils font... Oh non, Élisée a fait ça. Voilà. Moi, je nous dis, bien aimé, qu'un jour il y aura le jugement. Patientons encore quelques instants. Voilà. Question? Question Internet. Si on est dans une assemblée avec une hiérarchie, pasteur, ancien, diacre, si par exemple on reconnaît le pasteur principal, mais pas un membre de la hiérarchie comme autorité, est-ce là une non-soumission? Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est pas fini? C'est pas fini. Bon, c'est en deux parties. Donc, on voit bien que dans le cas d'Élie, qu'Élisée le reconnaît, mais il n'y avait pas cette hiérarchie. Je ne dis pas manquer de respect ou ne pas écouter, mais vraiment reconnaître comme autorité sur soi. Oui, mais on va lire 1 Pierre 2, 18. 1 Pierre 2, oui. Au fait, tout ça, ça nous fait remonter, parce qu'aujourd'hui, si on dit, on ne reconnaît pas le diacre, mais qui a établi le diacre? Mais c'est le pasteur que toi tu reconnais. Donc il s'est trompé alors, celui que tu reconnais. Maintenant, qui a établi ce pasteur-là qui s'est trompé? Ben Dieu. Lui aussi encore s'est trompé. Donc ça va toujours remonter. Donc il faut dire, bon, c'est comme ça, Dieu a permis, je me soumets. C'est tout. Parce que si on commence à faire ces réflexions-là, on va remonter jusqu'à Dieu lui-même. Alors, mais pourquoi alors lui, il a mis aussi ce pasteur-là qui se trompe et ainsi de suite? C'est le désordre. Et disons, Dieu a voulu les choses ainsi. J'obéis. Maintenant, bien aimé, si on nous demande d'obéir à quelque chose de mauvais, là c'est clair, n'importe qui ici nous dit ça, on n'accepte pas. Mais on est en train de dire, mais frère, c'est ton tour de balayer. Ah non, toi, la façon dont tu fais le programme, je n'aime pas. Mais ah non, là c'est pas ton boulot. Donc même si, voilà, il te semble pas trop spirituel ton diacre, mais il t'a demandé de balayer à ton tour, il t'a pas demandé, voilà, de peigner ses cheveux ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Oui, 1 Pierre 2, qu'est-ce que ce... Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Amen. C'est-à-dire que, voilà, on se dit, il a bien dit, par motif de conscience envers qui? Envers Dieu. Parce que tu te dis, je le fais pour Dieu. Je le fais pour Dieu. Il a fait que ce soit cette personne qui soit au-dessus de moi. Je fais ça pour Dieu. Parce que ça pouvait être un parent. Un parent qui se comporte mal. Est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas obéir s'il te demande d'aller à l'école? Voilà. Maintenant, s'il te demande d'aller prendre le cannabis, tu dis non. On ne parle pas de ça. Quand on dit la soumission, là, on parle de l'ordre du Seigneur. On ne parle pas de la soumission du genre faire les mauvaises choses. Parce que là, même si c'est ton pasteur là que tu reconnais te demande de mauvaises choses, tu dis non. Mais on parle de l'ordre. Donc il faut respecter cet ordre-là parce que ça vient de Dieu. C'est ce qu'il est écrit même dans Romains 13. Toi, montre ta maturité en te soumettant.
qu'est-ce que Pilate a dit quand Jésus a dit à Pilate? Il a dit à Pilate, hein, je sais que le pouvoir que tu as sur moi, ça vient de Dieu. Même Jésus, il a dit ça à Pilate. Le pouvoir que tu as sur moi, si je cède, c'est parce que le pouvoir là que tu as sur moi, c'est mon Père qui te l'a donné. Donc il reconnaît, du coup il obéit, il cède, parce que Jésus pouvait empêcher les gens de l'arrêter, il pouvait empêcher les gens de l'amener, il pouvait empêcher tout ça. Mais il cède parce qu'il reconnaissait que c'est Dieu qui a établi les choses. Ainsi, c'est tout, bien-aimé, c'est tout. Maintenant, il est clair, et je le répète pour qu'il n'y ait pas de confusion, si on me dit de faire quelque chose qui est contraire à Dieu ou à la parole de Dieu, je ne fais pas. Mais ce n'est pas une raison pour remettre en question l'ordre établi par Dieu. Voilà, c'est ça la chose. Oui? Une autre question Internet. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Élie, c'est l'Esprit Saint, c'est bien cela? Bien sûr, c'est l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint agit avec des personnalités. Donc c'est comme du temps de Moïse, on avait dit on prend l'Esprit de Moïse, on met ça dans d'autres. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui travaille tel qu'il a prévu chez Moïse, il va le travailler pareil chez les autres. C'est une façon de parler l'Esprit d'Élie. Même quand Jésus dit c'est l'Élie qui devait revenir, c'est pas Élie lui-même. Il s'agit de cette fonction-là, donc cette mission-là d'Élie qui va revenir par un autre humain. Voilà, c'est l'Esprit Saint qui fait tout cela. Ce n'est pas l'esprit de la personne elle-même. L'esprit d'Élie, donc ça symbolise l'esprit de vérité, de l'esprit qui amène le retour à Dieu. Voilà, Eliaou, l'Éternel est mon Dieu. Oui, oui. Oui, c'est une question par rapport à Romains 13. Dans Romains 13, il y a le verset 3, c'est juste un éclaircissement personnel. Il est dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Qu'est-ce que ça signifie? Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, je crois, c'est ça. Fais le bien et tu auras son approbation. Voilà, ça veut dire tout simplement que nous devons nous soumettre aux autorités. Et c'est bien dit, hein. Est-ce qu'on peut lire tous les passages à partir du verset 1er? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Voilà. Donc, moi je ne vois pas pourquoi je me promène, je vois un policier, je commence à trembler. Mais pourquoi tu trembles? Si tu es en ordre, c'est ce qu'il dit donc. Si tu es en ordre, tu n'as pas à trembler parce qu'il y a un policier au coin là-bas. Si tu es en ordre, tu ne peux pas trembler parce qu'il y a un radar. Il y en a qui se fâchent. Il y a des radars, pas de... Oui, mais si toi tu roules à bonne vitesse. Donc, pourquoi le radar, ça t'embête? Voilà. Le radar, donc, tous ces gens-là prennent des mesures pour empêcher qu'il y en ait qui se tuent, ainsi de suite. Donc, l'autorité est là, dans son fonctionnement pour l'ordre. C'est la volonté de Dieu. Mais le jour où l'autorité dit « je veux prendre ta femme », ça c'est pas bon. Donc on dit non, pas question. Voilà, mais dans son fonctionnement, pour mettre de l'ordre, nous avons à nous soumettre à l'autorité. Voilà, donc si on n'est pas en ordre, si on est en ordre, on ne voit pas pourquoi on craint l'autorité. Si on est en règle, faisons confiance. Et maintenant, les gens diront, mais oui, mais il y a des injustices, il y a des gens qui sont emprisonnés. Oh oui, maintenant, si ces gens-là s'en réfèrent à l'autorité suprême, Dieu les délivrera de ces injustices-là. Voilà. Mais ce n'est pas une raison pour remettre en question le système de l'autorité, parce que c'est un système voulu de Dieu, pour qu'il y ait de l'ordre sur terre. Maintenant, ces humains-là qui exercent l'autorité, ils sont imparfaits et ils peuvent faire des erreurs. On ne nous demande pas de dire que ces erreurs-là sont de bonnes choses, on nous demande de ne pas remettre en question le système à cause de ces erreurs-là. C'est cela qu'on nous demande.
Parce que ça amènerait le désordre partout. Parce que toi-même, tu subiras aussi ça. Vous savez, beaucoup de gens comprennent les choses que quand eux-mêmes ils deviennent parents. Ah, je comprends maintenant tout ce que je faisais à maman. Voilà, mais oui, mais parce que maintenant, toi-même, tu commences à subir ça, tu comprends que oui, le désordre va t'atteindre toi-même un jour. Ce que tu refuses, là où toi tu refuses de te soumettre, un jour tu seras patron. On verra. Tu refuses de te soumettre, un jour tu seras aussi pasteur. On verra comment tu accepteras l'insoumission, tu applaudiras quand il faut, parce que toi-même tu étais dedans. Voilà, donc on attendra que tu applaudisses. Voilà. Donc c'est cela, quand on sait que Dieu est tout puissant, qu'il gère tout, on n'a pas peur de l'autorité. On sait que lorsque l'autorité va abuser, le Seigneur va intervenir. Voilà quoi. Nous continuons encore. Deux autres miracles de l'Éternel à travers Élisée. Le salut de Dieu se manifeste. Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des colocyntes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit, « Sers à ces gens, et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis de nouveau dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens, et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens, et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera, et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent, et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Amen, amen. Ça, c'est les œuvres d'Élisée. On dit la mort est dans le pot. Il a dit, mais ah bon? Il est coupable. On dit, prenez de la farine. Il en jetant dans le pot. Donc on demande aux scientifiques de nous montrer comment la farine peut enlever le poison. Prenez de la farine, on jette dans le pot. Du coup, tout devient normal. La nourriture devient normale. Ils ont pu manger sans problème. Ça, c'est les merveilles du Seigneur, le Dieu des miracles. Voilà, le Seigneur veut faire des miracles. Ce qui l'embête, les cœurs ne sont pas prêts. Trop d'égoïsme, trop de recherche de valeurs personnelles, de succès personnel, trop de complications dans les têtes des gens. Redevenons simples comme des enfants. Ces gens-là ne se sont pas... Est-ce que Élisée, c'est qui? C'est un médecin? Ils savaient que Dieu passe par là. Ils ne se sont pas embêtés. Homme de Dieu, la nourriture n'est pas bonne. Règle-nous ce problème. Dieu passe par là. Allez. Simplicité. Les gens priaient certainement pour Tabitha. Elle était morte. Pas de résurrection, mais c'est elle qui nous aidait, c'est elle qui faisait coudre nos vêtements. Oui, mais il paraît qu'il y a Pierre qui a jopé. Oh, faites-le venir. C'est la simplicité. Les enfants de Dieu fonctionnaient dans la simplicité à cette époque-là. Il n'y avait pas de jalousie, mais Pierre est comme nous. Il a la même... il y a des gens qui veulent des jalousies inutiles. Alors que c'est dans ton intérêt. Appelle-le seulement qu'ils viennent prier. Tu commences à calculer. Parfois, la femme dit au mari, on a tel problème, demandons au pasteur de venir prier. Ah non, mais moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Mais bien aimé, c'est le corps du Christ. D'accord, tu as le Saint-Esprit, mais ces gens-là aussi prier Dieu.
Il a dit, mais Élisée, la nourriture, ça ne va pas. Il a prié, bien-aimé, soyons simples. Quand on est simple, Dieu nous montrera rapidement par quelle voie passer. Si Dieu t'a montré que c'est par toi qu'il fallait qu'il montre aussi. Il ne faut pas qu'on soit dans les difficultés. C'est Dieu lui-même qui va nous présenter aux autres. Ne cherchez pas à nous présenter nous-mêmes. Ah, mais moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Mais pourquoi revendiquer ça? On n'a pas à revendiquer ça. Si tu pries, c'est tout. Pourquoi faire la comparaison? Mais pourquoi vous demandez que lui vienne, nous aussi? Non, il n'y a pas de comparaison à faire. Si quelqu'un a besoin de lui, viens prier. C'est tout. C'est Dieu qui agit, ce n'est pas un homme. Soyons simples dans notre fonctionnement. Ce qui empêche Dieu de faire les miracles aujourd'hui, c'est qu'on est plus simple. On est trop compliqué. Soyons simples. Ils ont eu un problème, allez. Un homme de Baal Shalisha, il apporte du pain, des prémices. Et 20 pains d'orge et des épis. Élisée dit, il faut donner aux ces gens de manger. On dit, mais oui, mais il y a plus de 100, environ 100 personnes. Élisée dit, donnez. Ainsi parle l'Éternel. On en mangera et on en aura de reste. Ça, c'est un appel toujours à savoir partager. On a vu ça dans le Nouveau Testament. Le petit a donné 5 pains et 2 poissons. Alors que c'était insuffisant pour des milliers de personnes. Là, il y avait 100 personnes, 20 pains. Et Élisée dit, on va partager, il y en aura du reste. Beaucoup ne partagent pas parce qu'ils disent, mais il n'y en aura pas suffisamment. Mais ce n'est pas biblique. Bibliquement, il y en aura toujours du reste. Nous, on a vu ça dans combien de fêtes qu'on a organisées à l'église? Combien de réunions on a faites où on pensait qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture? Il y avait toujours du reste en grande quantité. Donc, il faut partager. Tu reçois, il y a 4 frères qui sont chez toi, tu attends que 2 s'en aillent pour que tu serves. Oh! Mais bien aimé. Ah oui, mais puisque la quantité, non, il y aura du reste. Mais pour tout le monde, il y aura du reste. Arrêtons avec la logique française de nombre de personnes, nombre de pilons, de poulets. Non. On sert à tout le monde. Allez, à la guerre comme à la guerre. Voilà. On y va. Il y aura toujours du reste. Il y aura toujours. On doit sortir de la logique mathématique dans ces choses-là. Et Élisée dit, partagez. Il y aura du reste. Ça, Élisée voulait dire, mais nous, on a le pouvoir de l'Éternel, le Créateur. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il peut multiplier les pains. Pourquoi vivre, bien aimé, pourquoi vivre comme des pauvres? On n'est pas des pauvres. Nous, on est des enfants de Dieu. Trembler devant la nourriture, trembler. Non. Il y aura du reste. On attaque seulement, c'est tout. Nous devons, bien aimés, suivre Élisée. J'aime beaucoup l'histoire d'Élisée. Alors là, j'aime beaucoup. Quand on arrive à Élisée, je suis dans la joie. Parce que tu vois Dieu se manifester, le Dieu des miracles, le Dieu de gloire. Il nous montre qu'il est le Créateur. Il nous montre qu'il est tout-puissant. Oui, question? Non, il n'y a pas de question. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons prier que nos cœurs changent. Arrêtons avec les complications, les philosophies chrétiennes. Revenons à la simplicité des enfants. Arrêtons avec les jalousies entre nous. Oh, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. On sait que tu as ça. On sait. Mais laisse Dieu faire son travail avec la personne qu'il a prévu d'utiliser. Voilà, c'est tout. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous purifies, Seigneur, de la logique de comparaison inutile, bête, qui empêche que ta puissance se manifeste, Seigneur. Que tu nous purifies de la logique de calcul mathématique concernant la nourriture, Seigneur. Concernant les biens de la terre. Tu peux les multiplier à foison. Tu peux multiplier les finances à foison, Seigneur. Tu peux agir. Oh Seigneur, nous venons prier que nos cœurs changent, que nos cœurs deviennent simples comme des enfants purs, sans arrière-pensée, sans calcul sur les autres. Manifeste-toi, ô Éternel, au nom de Jésus. Nous venons prier, Seigneur, afin que nous
acceptions les enseignements de vérité pour préparer l'action de salut en puissance et en miracle. Comme Élie a précédé Élisée pour préparer le terrain. Jean-Baptiste t'a précédé pour préparer le terrain. Seigneur, nous prions, Seigneur, que nous aussi, nos propres cœurs s'alignent sur la simplicité et la vérité que nous enseignent les Écritures, afin que la partie double portion qui est venue le jour de la Pentecôte s'accomplisse aussi au milieu de nous. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, oh, que je sois comme toi. Il est mort sur la croix pour moi. Je ne suis plus condamné. Il est mort, il est mort. C'est fini la condamnation, Seigneur. Nous voulons la puissance de la résurrection. Jésus-Christ est mon sauveur. Oh Dieu, aide-moi à t'atteindre. Quel Dieu est grand comme Dieu, à toujours éternel. Ta parole subsiste à jamais. Oh Dieu, aide-moi à t'atteindre. Quel Dieu est grand comme Dieu, à toujours éternel. Ta parole subsiste à jamais. Seigneur, nous voulons que ta parole se manifeste encore à notre époque. Nous ne voulons pas lire seulement. Nous voulons vivre ce qui est écrit. Que les gens qui viennent après toi feront de plus grandes choses. Nous ne voulons pas reculer, nous voulons la double portion, Seigneur. Nous voulons prendre ce qui s'est passé avec les autres et afin que tu rajoutes. Imiter Paul, imiter Pierre, Jean, prendre tout ce que tu leur as prescrit afin qu'il y ait de la place pour la double portion. Il y ait la possibilité, l'opportunité de la double portion dans nos vies. Seigneur, corrige-nous dans ce qu'on a négligé concernant Jean, Paul, Pierre, tous ces gens-là qui nous ont précédés, Élie, Élisée. Corrige-nous, Seigneur, dans tout ce que nous n'avons pas encore fait comme eux, de sorte que nous n'héritons pas de la double portion. Nous voulons nous hériter de la double portion. Alors nous voulons prendre tout ce que nos prédécesseurs ont fait, tout ce que tu as voulu nous apporter à travers eux, nous voulons tout prendre. Alors dans nos vies, à chacun, Seigneur, corrige ces erreurs-là, afin que nous soyons pleins d'Élie, pleins d'Élisée, pleins de Jean, plein de Jean-Baptiste, plein de toi-même Jésus. Voilà, tous tes enseignements, et que nous soyons prêts à recevoir la puissance qui vient d'en haut pour sauver la multitude. Que nous soyons simples, Seigneur. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie.